bonsoir, bien-aimés, bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute ce soir. Nous sommes encore avec vous pour un moment, n'est-ce pas, un moment d'enseignement, un moment de partage de la parole de Dieu. Et vous êtes à votre émission à la porte du temple. Et ce soir, vraiment, bonsoir auditeurs, bonsoir bien-aimés, bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute ce soir. Nous sommes encore avec vous pour un moment, n'est-ce pas, un moment d'enseignement, un moment de partage de la parole de Dieu. Et vous êtes à votre émission à la porte du temple. Donc tous les lundis de 20h30 à 22h, nous sommes avec vous. Et ce soir, vraiment, nous sommes très heureux d'être avec vous. Je suis avec Patrick aussi qui est là. Bonsoir Patrick. Bonsoir frère. Bonsoir chers habitants d'Abidjan. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on est avec vous ce soir encore pour poursuivre ce que nous avons commencé grâce à Dieu. Et j'espère que le Seigneur vraiment vous fait du bien au travers de ces moments et que votre méditation, votre connaissance au niveau de la parole de Dieu est en train de grandir avec ces messages que nous partageons, ces enseignements. Voilà. Donc ce soir, nous sommes là. Voilà. Dieu nous a fait encore la grâce d'être aujourd'hui avec vous et nous nous invitons à l'écoute. Voilà, nous invitons vraiment. Ce sont des moments où nous voulons, comme vous le savez, revenir à la parole de Dieu. Voilà, avoir nos regards plongés dans les Écritures, parce que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire notre sentier, et une lampe à nos pieds, plutôt une lumière sur notre sentier. Donc on a besoin vraiment de cette parole de Dieu, de la connaître, de la comprendre, de nous laisser guider par elle. Et comme vous savez, c'est une émission, n'est-ce pas, qui ne fait pas la publicité d'une religion ou d'une dénomination. Nous tenons à le rappeler. Nous ne faisons pas la publicité aussi d'un ministère, de quelqu'un. Je ne fais pas la publicité de mon ministère, ni d'un quelconque ministère. Mais nous faisons tout simplement la publicité de Jésus-Christ. Et nous publions la parole de Dieu selon les directives que le Seigneur nous a données. N'est-ce pas, de publier la parole de Dieu à la porte du temple, n'est-ce pas, sur la base de Jérémie 7, versets 1 à 4, que vous savez. Donc, tiens-toi à la porte du temple. Nous allons prendre ce passage aujourd'hui. Donc, Jérémie chapitre 7, versets 1 à 4, nous allons lire rapidement. Jérémie chapitre 7, le verset 1 à 4. La Bible nous dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Voilà, donc le Seigneur dira à Jérémie, n'est-ce pas, au verset 2, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Donc Dieu va donner une parole et Dieu va demander à ce que cette parole soit rendue publique, soit publiée, soit diffusée. Et c'est ce que nous faisons. Le Seigneur nous a demandé de nous placer, n'est-ce pas, à la porte du temple, n'est-ce pas, qui est une position stratégique, une position spirituelle pour parler à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent adorer dans le temple, c'est-à-dire le temple ici c'est l'église, comme vous le savez, qui vont dans les églises pour adorer, qui se disent c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel. Le Seigneur leur demande de réformer leur voie. Et réformer, comme vous le savez, réformer vient du mot grec diorthosis, qui signifie revenir à la condition initiale. Donc revenez à l'origine, revenez à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui était au commencement. Il faut revenir à la parole de Dieu. Mes amis, nous tous qui nous étions égarés, si tu t'étais éloigné loin de la parole de Dieu, tu ne t'appuyais plus sur la parole de Dieu pour prendre des décisions, pour marcher dans ta vie, pour mener tes activités, pour te servir de repère. Tu t'appuyais sur autre chose. Mais le temps est venu, il faut revenir à la parole de Dieu. Les messages que nous partageons sont essentiellement des messages pour nous ramener à la parole, pour permettre aux uns aux autres de réformer leur voie, c'est-à-dire de revenir à Christ, de se repentir le fait de revenir, de réformer ses voies, c'est le fait de se repentir, de se convertir à Christ.
Pas de se convertir à une religion ou bien une dénomination pour dire que tu es pentecôtiste, baptiste, évangélique, chrétien, je sais pas moi, catholique, tous ces ismes-là. On n'est pas dans les ismes, frère. Jésus n'est pas un isme. Jésus a une voix. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient auprès que par moi. Il n'a pas dit, je suis venu mettre une église quelconque. Aujourd'hui, on est tellement emporté par le vent des religions, le vent des dénominations, on ne sait plus donner de la tête. Et on nous dit que tout chemin mène à Rome. Frère, effectivement, tout chemin mène à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus. Alléluia. Donc, il faut faire la différence entre Christ, le chemin qui mène au ciel, et les différents chemins que les hommes nous proposent. Les chemins qui mènent à Rome, je ne sais pas. Frère, voici un peu ce que nous voulons partager avec vous. Et nous espérons que ces messages vous feront du bien, que ces messages vous aideront à revenir à la parole de Dieu, à changer de caractère, de comportement, voilà, et à vous laisser imprégner de sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc c'était juste pour nous rappeler un peu l'état d'esprit des choses, voilà. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes depuis quelque temps en train de partager sur un thème, n'est-ce pas? C'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et nous savons qu'il y a pas mal de questions. Donc, pendant que nous sommes avec vous ce soir, vous pouvez, si vous avez des questions concernant les enseignements qui ont été partagés déjà, vous pouvez nous joindre pour poser vos questions sur l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, je suis avec Patrick. Patrick, l'avènement du Seigneur, qu'est-ce que tu peux, voilà, depuis ces quelques jours, qu'est-ce que toi tu retiens de tous ces messages? Alléluia. Je pense que ces messages viennent du Seigneur. C'est depuis quelques jours que nous sommes là et que le Seigneur permet que nous puissions partager sur son avènement. Je pourrais dire dans un premier temps, moi-même, je suis de plus en plus béni. Parce que c'est des choses qu'on croyait savoir, des choses qu'on croyait connaître. Mais de plus en plus, avec tous ces enseignements, le Seigneur nous aide à réaliser effectivement que son avènement est proche. Son avènement est véritablement proche. Tous ces événements par rapport au livre d'Apocalypse, tous ces événements bibliques qui, au fur et à mesure, se concrétisent, se matérialisent dans notre vie. Amen. Quand on voit aujourd'hui combien de fois le péché, la séduction est monté même entre griffes, je dirais, dans l'église, on comprend véritablement que le Seigneur revient. Et vraiment, c'est une interpellation. Moi, j'étais plus d'une fois interpellé vraiment par les messages qu'on a partagé ici. Et ce que les gens doivent comprendre, ce que nous devons tous comprendre, c'est que, comme la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 12, la parole est comme une épée à double tranchant. Amen. Et vraiment, je suis béni quand je suis là, quand je viens à cette émission, je suis vraiment béni par ces messages. Parce qu'il faut effectivement, frères et sœurs, pour vous qui m'écoutez, pour vous qui n'êtes pas encore devenus frères et sœurs, qui voulez devenir frères et sœurs, vraiment, il y a urgence, vraiment urgence à se préparer. Parce que Christ n'arrive pas, mais il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Pour toi qui m'écoutes ce soir, Jésus est déjà à la porte. Il est là. Alléluia. Amen. En tout cas, merci pour cet encouragement-là, Patrick, parce que effectivement, ce message de l'avènement du Seigneur, du retour de Jésus, est un message qui fait rire beaucoup de personnes, qui fait sourire les gens, qui fait, je sais pas moi, ça amuse les gens, tout ça. Ok, ça peut être quelque chose comme ça, mais frère, nous voulons rester bâtis sur la parole de Dieu et nous ne voulons pas marcher par la vue. La Bible nous demande de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, en ce que le Seigneur nous a dit. Et nous voyons que la parole de Dieu est concrète, elle est véritable, elle s'accomplit elle s'accomplit au fur et à mesure, dans le sens où nous voyons véritablement les choses qui ont été promises dans la parole s'accomplissent. Voilà, et les différents signes sont en train de se réaliser, de s'accomplir. Et bon, pendant que je parle avec vous, je viens de recevoir un message d'une sœur, voilà, qui voulait savoir. Donc, elle dit: bonsoir mon frère, j'aimerais comprendre le passage relatif au livre que Jean dévore. Ok, donc ça c'est un passage dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 10, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est une question, on va essayer de... C'est pas compliqué, on va répondre rapidement à cette question. Donc Apocalypse chapitre 10, voilà, à partir du verset 8. Alléluia.
Apocalypse, verset 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et il continue au verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ok, donc pour répondre à la question de notre sœur, en fait ce livre ici que Jean avait reçu, ce livre que Jean devait dévorer, était tout simplement le message prophétique que Jean devait prophétiser sur les nations. Parce que le livre ici était un message, n'est-ce pas? Un livre voilà, qui avait un contenu, qui contenait un message. Et ce livre-là, Jean devait le consommer, c'est-à-dire devait recevoir le message de Dieu. Et c'était une image spirituelle. Il a reçu le message prophétique. Et après qu'il ait reçu ce message qui allait justement susciter beaucoup d'amertume, n'est-ce pas, à cause des événements terribles que ce message allait annoncer. En fait, c'est les éléments du livre d'Apocalypse en fait, que Jean a reçu tout simplement. Et il devait prophétiser, il devait proclamer ces messages. Et justement, on nous dit au verset 11, on dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Donc il avait déjà prophétisé et ce livre était spirituellement une image du message prophétique que Jean devait recevoir à nouveau et prophétiser. Donc c'est la réponse à ta question. C'était un livre prophétique. Tout simplement, et c'est une image qu'on retrouve souvent dans la Bible. Voilà. Même avec Ézéchiel et tout ça, on voit aussi que le Seigneur lui donne un message qu'il doit prophétiser, tout ça. Dans Ézéchiel 2, là-bas. Voilà. À partir de Ézéchiel 3, pardon, sous forme d'un rouleau, chapitre 3, verset 1. Ézéchiel chapitre 3, voilà. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Voilà. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Voilà. Et quand vous lisez, c'était ça. Au verset 3, il lui dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Il dit, je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme le miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Donc c'est la même chose en fait par rapport à Apocalypse 10. C'est tout simplement un livre qui représentait la prophétie, qui représentait le message prophétique que ces prophètes, ces hommes recevaient dans l'esprit, parce que c'était pendant une vision. Voilà. Donc j'espère que nous avons répondu à ta question, notre sœur Aude. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour l'écoute. Et puis aussi pour ta question, je pense qu'au travers de cette question, d'autres personnes sont encouragées. Et que Dieu garde ta maison, voilà. Donc frère, c'est ça, nous sommes dans un temps justement où Dieu donne des rouleaux, Dieu donne des messages aux uns aux autres, Dieu donne des messages prophétiques, n'est-ce pas, pour que le peuple soit réveillé, pour que le peuple soit éclairé, vous comprenez. Et le message de l'avènement du Seigneur est un message prophétique, c'est sûr, dans le sens où Dieu a parlé des choses à venir. Le Seigneur a révélé les temps et les événements qui vont marquer la fin, n'est-ce pas, de cette ère que nous vivons. L'ère du péché, l'ère de l'égarement, l'ère de la rébellion des hommes contre Dieu, l'ère des nations. Et quand vous prenez la parole justement dans le livre de Luc, chapitre 21, n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions. Nous sommes là aussi pour répondre aux questions. Voilà, des questions par rapport à l'enseignement. Voilà, même pendant que nous sommes en train de partager, si vous posez vos questions, nous allons répondre à ces questions. Donc, Luc 21, verset 20. Luc, chapitre 21, à partir du verset 20. Voilà. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes
et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Donc c'est un peu ce que le Seigneur a donné comme prophétie sur Jérusalem, sur Israël, n'est-ce pas? Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que alors que sa désolation est proche. Et il a parlé jusqu'au verset 24, il va dire, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà. Donc les temps des nations doivent s'accomplir. Les nations ont eu un début, les nations auront une fin. Et nous en avons parlé longuement depuis quelque temps. On a parlé des nations, on a parlé du dictateur mondial à la tête des nations. On a parlé du retour de Jésus qui va débuter, qui va être marqué par le premier événement qui est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, nous avons parlé d'une période, qui va suivre après l'enlèvement de l'Église. C'est les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Après Apocalypse 15, 16 là-bas. Et puis, pendant cette même période, il y aura le règne de l'homme impie, le dictateur mondial, qui sera la tête des nations, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi la bête, ou l'antichrist dans la Bible. Donc cet homme va régner, et pendant près de 7 ans, n'est-ce pas, d'après Daniel 9, que nous avons pris, voilà, la Bible dit, il fera une solide alliance pour une semaine, donc on a vu que c'était des semaines d'années, 7 ans. Et donc pendant 7 ans, cet homme va exercer une autorité incroyable sur la terre. Il sera la tête des nations. Voilà, les nations vont s'allier comme une seule institution. On voit déjà aujourd'hui le modèle de l'ONU, le modèle de l'Union européenne, le modèle des États-Unis. On voit les États se mettre dans des alliances. Et nous avons vu que véritablement, la Bible nous parle des alliances, de cette alliance-là des peuples. On le voit vraiment avec... justement, Daniel 9, Daniel 7 en parle avec la vision des 4 bêtes. Daniel 2 en parle avec la vision de la statue, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar, la statue. Et justement, Apocalypse 13 aussi en parle des alliances des nations qui vont se mettre ensemble. Et il y aura un seul homme à la tête, un homme politique, un homme puissant qui va écraser tout le monde. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on a vu ces éléments. Là, on vient de recevoir encore un autre message pour nous, qui nous parle voilà, on nous demande, c'est une sœur qui nous demande, elle veut savoir que représentent les 2 témoins d'Apocalypse. Voilà. Voilà, ça c'est d'Apocalypse 11. Hein. Donc les 2 témoins d'Apocalypse, on en parlera tout à l'heure. Je pense que ça fait partie du message d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on va répondre à cette question pendant l'enseignement. Et donc, à la tête de cette organisation mondiale, il y aura cet homme, l'homme du péché, l'homme impie, que Satan va investir de son autorité, justement, d'après 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6-7 là-bas. Donc, on nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, on voit justement, est-ce que ce sera un homme, un sataniste tout simplement, qui va être à la tête des nations. Et frère, pour la bonne information, sachez que la démocratie n'existe même pas, parce que il y a des gens qui tirent les ficelles. Satan a des pions qu'il place pour gérer les nations. Donc tout ce qu'on nous présente des démocraties, tout ça là, c'est des illusions qui nous sont vendues, et beaucoup de gens perdent la vie malheureusement en courant derrière ces fables. Le temps est venu, il faut chercher Dieu, il faut arrêter de courir derrière les hommes, parce que les hommes même sont des marionnettes, des pions. Et Satan gère ce monde dans lequel nous vivons. Voici pourquoi, dans 1 Jean 5, verset 19 à 20, la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Et Jésus, même quand il a été tenté par Satan, quand Satan venait vers lui, il va dire, le prince de ce monde vient, celui qui règne dans ce monde, il vient vers moi, mais il n'a rien en moi. Dans Jean 14. Verset 30. Donc, vous voyez qu'en fait, 30 à 33. Donc, Satan règne. Voilà pourquoi, mes amis, pour évoluer dans ce monde, il faut être corrompu. Si tu es honnête, tu ne peux pas évoluer, parce que l'honnêteté ne fait pas partie des fondements de cette société. Si tu es bien, tu es sérieux, tu dis la vérité, tu ne peux pas évoluer. Mais quand tu es un menteur, là, tu peux évoluer. Quand tu es malhonnête, là, tu peux progresser. Parce que Satan encourage ses enfants. Il est le père du mensonge.
Voilà pourquoi le système de ce monde ne peut pas permettre aux chrétiens de prospérer comme ils veulent prospérer tant aujourd'hui, financièrement. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas ouvrir des portes, mais je dis simplement que jusqu'à un certain niveau, il faut être fondé sur les bases que Satan a mis dans cette société. C'est-à-dire la corruption, le mensonge, l'orgueil, ces choses-là. Et même le mysticisme. C'est pourquoi vous allez voir que de plus en plus, dans nos sociétés, on introduit des formations mystiques avec du yoga, tout ça dans les sociétés. Pour pouvoir évoluer, maintenant, on dit non, c'est la relaxation. Quelle relaxation? Des yogas, tout ça là, des trucs bizarres. Méditation transcendantale, il faut réaliser son moi, des trucs comme ça, réalisation de soi. Tu as réalisé quoi, frère, mon ami, toi qui m'écoutes? Il faut chercher ton salut, chercher à réaliser ton salut en Jésus. Bref, donc c'est pour vous dire que le monde dans lequel on vit est géré et justement, pendant cette période où l'homme impie, le dictateur mondial, va être à la tête des nations, mais nous verrons justement la manifestation des œuvres satanistes de manière ouverte dans la société. Et ça se voit déjà, vous voyez que la politique actuelle est en train de promouvoir le satanisme avec les mariages homosexuels, avec les relations contre nature, qui sont des relations beaucoup cultivées par les satanistes, parce que ce sont des relations mystiques. Le fait d'être homosexuel, tout ça, il y a des échanges, des transferts d'énergie qui se font, puisque ces personnes sont en quête de pouvoir et d'élévation. Voilà. Donc, c'est pas simple. Et même au niveau de la sorcellerie aussi, il y a beaucoup de pratiques sexuelles, voilà, avec les mariages bizarres, nocturnes, les mariages de nuit et tout. Donc, il y a une débauche sexuelle que nous observons qui est en train de grimper, et nous voyons bien que c'est un signe aussi que le système de notre monde est vraiment sous l'emprise de Satan. Donc vraiment, c'est le temps aussi de se réveiller, chrétiens, enfants de Dieu, vous qui m'écoutez ce soir, parce que le monde va mal. Et donc on a parlé un peu de ça, la montée de l'homme impie. Bientôt, la terre est mue pour recevoir cet homme à la tête des nations. Tous les éléments que vous voyez aujourd'hui qui sont là pour préparer sa venue. Donc on a parlé aussi de ça. Et puis, on a vu donc que pendant cette période de tribulation, il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre, des catastrophes comme pas possible, on a vu. Et puis, ça sera pendant le règne de la bête, c'est-à-dire de l'homme impie à la tête des nations. Et dernièrement, on a parlé aussi de Israël. Israël comme étant une horloge, ainsi que les nations d'ailleurs. On a vu qu'il y avait 3 types de signes ou d'indicateurs pour connaître dans quel temps nous sommes. Premièrement, il y avait l'Église qui était un signe. Quand nous voyons l'état de l'Église nous parle du temps dans lequel nous sommes. Quand nous voyons les nations sont aussi un signe. L'agitation parmi les peuples avec la montée de l'homme impie, avec la politique, nous voyons une agitation comme pas possible parmi les nations. Une nation se lève contre une autre, un royaume comme un autre, des bruits de guerre ici et là, d'après Matthieu 24. Voilà, et donc nous voyons que la scène politique est vraiment agitée et ce n'est que sont que des prémices, parce que du milieu de cette agitation paraîtra un jour l'homme impie. Il fera son apparition, sa parousia à lui aussi. Et puis on a parlé aussi d'un autre signe à part les nations et l'Église qui était Israël. Israël ou Jérusalem, avec Jérusalem pour capitale, que Dieu a placé au centre de l'actualité dans notre génération. Voilà pourquoi, dans notre passage qu'on vient de lire, la Bible dit dans Luc, chapitre 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Donc, le Seigneur attire nos regards. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem. Or, depuis quelques décennies, chaque fois, chaque jour pratiquement que nous regardons à la télé, nous écoutons la radio, nous entendons parler du conflit, n'est-ce pas, autour d'Israël, autour de Jérusalem, n'est-ce pas, un conflit qui est depuis pratiquement après les deux premières guerres mondiales, voilà, donc pratiquement depuis 1948, pratiquement, là, l'année de la déclaration de l'État d'Israël par une charte de l'ONU. Depuis cette période, si je ne me trompe pas, c'est terrible. Voilà, depuis la déclaration de cet État, c'est la guerre. Il y a une agitation dans cette zone de la terre qui est la zone la plus chaude. Voilà, il n'y a pas la paix là-bas, c'est la guerre, c'est terrible. Et nous voyons de plus en plus Jérusalem investi par des armées. Or, le Seigneur nous a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. C'est-à-dire que Jérusalem va tomber. C'est un signe que Dieu nous donne par rapport à son avènement. Et quand on lit
le verset, quand vous lisez, on va lire un peu. Nous sommes dans Luc, chapitre 21, verset 20 là. Voilà, il dit, vas-y mon frère, tu lis jusqu'au verset 27. Alléluia. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Donc vous voyez, en fait ici, on nous dit, alors on verra le Fils de l'homme, Christ, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et ici, le Seigneur parlait aux Juifs. Il disait, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. Il dit, alors ceux qui seront dans la Judée, il parle à ceux qui vivent, les Judéens, ce sont des Juifs. Voilà, donc il parle aux Juifs. Il dit, alors ceux qui habitent en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. En fait, ça sera une époque de guerre. Donc il demande à chacun de fuir. Il y aura la panique. Il dit, ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là et qui allaiteront en ces jours. Parce que les femmes enceintes ne pourront pas fuir rapidement. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Donc il parle d'Israël. Une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le temps où les Juifs ont rejeté le Messie, ont rejeté Christ, parce que Jésus, la Bible dit justement dans Jean chapitre 1, voilà, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, voilà, en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. On dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue, parlant de Christ. Donc il est venu il est né au milieu d'un peuple. Dieu s'était choisi un peuple. On a vu la dernière fois l'histoire de ce peuple d'Israël depuis l'alliance faite avec Abraham. Et on a parcouru dans l'histoire, n'est-ce pas? On a vu en gros, on n'a pas vu tous les détails, mais on a vu une vision panoramique de l'histoire d'Israël. Voilà, qui est complètement différente des autres nations parce qu'elle est née de Dieu directement sur la base d'un serment, d'une alliance que Dieu a faite avec le patriarche Abraham. Contrairement aux autres nations qui sont nées, pour la plupart d'entre elles, de brassages, de mouvements migratoires, de populations d'un territoire à un autre, tout ça. Voilà, mais cette nation a une histoire, a un fondement spirituel. Cette nation a un fondement spirituel, c'est-à-dire cette nation a été planifiée par Dieu lui-même, pensée par Dieu lui-même, et elle a été engendré par le Seigneur lui-même. C'est lui qui suit cette nation particulièrement. Donc vous me direz, mais Dieu fait du favoritisme. Non, Dieu est souverain, tout simplement. Et Dieu a voulu, par cette nation, bénir les autres nations, bénir le monde. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, dans Genèse 12. Donc on a vu toutes ces choses. Et donc, justement, au bout d'un moment, quand le peuple d'Israël était venu, vous savez vous-même, dans Deutéronome 28, là-bas, 28 à 30, 28, chapitre 28 jusqu'au chapitre 30, le Seigneur avait présenté des bénédictions et des malédictions aux enfants d'Israël pour leur dire, lorsqu'ils marcheraient dans sa volonté, voici un certain nombre de bénédictions qui viendraient sur leur vie, mais quand ils ne marcheraient pas dans sa volonté, alors il y aurait des malédictions. Et dans les malédictions que le Seigneur avait prononcées, il leur avait dit que quand ils n'obéiraient pas à sa parole, ils seraient esclaves, ils seraient emmenés en captivité, voilà, dans d'autres peuples, dans d'autres nations et tout, et que véritablement le pays serait pillé
justement des étrangers viendraient prendre leurs filles et tout ça. Donc il a déclaré beaucoup de paroles et justement les enfants d'Israël, en se rebellant, en se braquant par rapport au Messie, par rapport à Jésus qui devait venir, et justement ils ont attiré sur eux, n'est-ce pas, une colère, parce que le Seigneur dit bien évidemment dans sa parole, dans Jean 3, verset, on peut le lire rapidement, quelque part. Donc on est dans l'enseignement pour comprendre pourquoi il y aura une détresse en Israël, pourquoi malgré le fait que Israël est une nation mise à part par Dieu, comme on l'a vu, une nation sur laquelle Dieu va parler avant même qu'elle ne naisse, pourquoi est-ce que le Seigneur va livrer cette nation? On va prendre Jean chapitre 3, nous lisons, n'est-ce pas, à partir du verset 35. Alléluia. Verset 36. Jean 3, verset 36. 35 à 36. 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Donc celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et maintenant la colère de Dieu demeure sur lui. Donc frère, laisse-moi te dire que si tu ne crois pas en Jésus, c'est bien, mais il y a des conséquences. Si tu crois en Jésus aussi, c'est bien et il y a des conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, dans tous les cas, il y a des conséquences. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Ça, c'est un. Et puis la colère de Dieu maintenant demeure sur lui. C'est grave ça. Donc, frère, même si tu as beaucoup d'argent, mais que tu ne crois pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu as des belles femmes, tout ça là, tout le monde t'aime, que tu ne crois pas en Jésus, la colère de Dieu, c'est pas la colère des hommes. C'est-à-dire tu peux être d'accord avec les hommes. Les hommes peuvent être d'accord avec toi. C'est pas parce que les gens s'entendent avec toi que ça veut dire que la colère de Dieu n'est pas sur toi. La colère de Dieu, elle est spirituelle d'abord sur ta vie. C'est le jugement de Dieu de condamnation sur ta vie. Tu comprends? Donc, ça ne se mesure pas ici. Ça ne se mesure pas en fonction de ton argent, tu es milliardaire ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça se mesure spirituellement. Vous comprenez? Donc la colère de Dieu demeure sur toi. S'attache à toi. Tu n'as pas la paix. C'est la colère de Dieu. Vous comprenez? Et donc, cette parole aussi s'applique aux Juifs. Mais comme ils ont rejeté le Messie, ils n'ont pas cru en lui. Mais pour cette nation-là, a vu la colère de Dieu s'abattre sur elle. Et spirituellement, Israël a été troublé. Vous allez voir, c'est pour ça qu'ils ont été livrés aux nations, livrés pendant une période terrible. Voilà. Et après ça, le Seigneur a eu compassion, tout ça, et le Seigneur va les ramener vers pour constituer cette nation qui avait une terre. On a vu la dernière fois que Dieu même avait délimité la terre qu'il allait donner à ce peuple. Donc le Seigneur va les ramener. Mais comprenez que pourquoi est-ce que cette guerre va s'abattre sur Israël? C'est parce que Israël a rejeté le Messie, a rejeté Christ. La colère de Dieu, Israël va aussi passer par la colère de Dieu. Malgré le fait qu'ils ont été une nation mise à part, malgré le fait que c'est un peuple où Dieu a vraiment révélé, par lequel Dieu s'est révélé, ils vont quand même passer par la colère de Dieu qui va durer toute la période du règne de l'homme impie, comme on a vu. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ont rejeté Christ, en fait. Mais nous qui avons reçu le Seigneur, l'Église qui a reçu le Seigneur sera épargnée de cette colère. Et donc ça, c'est un des éléments. Et la Bible nous dit justement, c'est juste pour comprendre ça, dans le passage de Luc, on nous dit, ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Et on nous dit, malheur aux femmes, verset 23, qui seront enceintes en ces jours, enceintes et celles-là qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays de la colère contre ce peuple. Donc c'était pour nous expliquer cette colère. En fait, c'est dû à l'incrédulité, c'est dû au rejet du Messie. Tout simplement. Cette nation a été mise en place, suscitée pour accepter le Messie, parce que le Messie doit régner en Israël. Mais elle a rejeté son roi, elle a rejeté Dieu. Alors la colère de Dieu s'abat sur elle, plus fortement même que sur les autres nations. Voici pourquoi cette nation, cette ville sera investie. Il y aura une désolation. La Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. Vous voyez? Sa désolation est proche. Israël est tombé dans l'orgueil, dans l'endurcissement. Voici pourquoi Israël sera livré. Et le péché, vous allez voir même aujourd'hui, la gay pride. La gay pride, c'est la procession des homosexuels. Ils se promènent en couple et voilà pour revendiquer. À Jérusalem, il y a la gay pride.
il y a quelques années, une grande gay pride, on n'a jamais vu ça. Dans cette ville soi-disant sainte, c'est le péché comme pas possible. Israël s'est détourné et vraiment, ils sont dans un état d'esprit où ils comptent. C'est vrai que Dieu les a bénis, c'est vrai que Dieu a voulu faire des choses avec eux, Dieu les soutenait d'une manière ou d'une autre, mais ils ne mettent pas leur confiance dans l'Éternel. Et le Seigneur est en train de les livrer aux nations. Et ça viendra. La Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, au verset 24, on dit, tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc les nations vont prendre possession de Jérusalem pendant un moment. Les nations ont fait tomber Jérusalem. La Bible dit que la ville sera foulée aux pieds. Est-ce que vous imaginez? Parce que, mes amis, Dieu est fidèle à sa parole. Il avait parlé de ces choses déjà. Et si Dieu procède comme ça avec Jérusalem, imagine-toi maintenant, toi chrétien, qui a été sauvé par grâce, qui a été greffé, qui est un fils d'adoption. Imagine-toi si tu es un crédule, que Dieu ne te livrera-t-il pas aux démons, ne te livrera-t-il pas à l'ennemi? C'est comme ça, frère. Si Israël, qui est une nation choisie, précieuse, Dieu dit que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, qu'il y aura une désolation. Frère, souvent on se prend pour Jérusalem, pour des juifs spirituels. Beaucoup de leaders d'église font croire aux chrétiens qui sont juifs, tout ça. Mais sachez que si vous n'obéissez pas, si vous ne marchez pas selon Dieu, mais Dieu peut vous livrer et vous pourrez être foulé aux pieds. C'est ce qu'il a dit pour Jérusalem. Et Jésus prophétise, il dit, Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Quand vous verrez ces choses, sachez que sa désolation est proche. Alors que celui qui sera dans les montagnes fuit. Et ceux de la Judée fuient dans les montagnes. Et ceux qui seront dans les champs, qui n'entrent pas dans la ville. Voilà. Car ce seront des jours de vengeance. Je ne vais pas vous effrayer, mais c'est la vérité. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alors, malheur aux femmes, vous imaginez? Les femmes juives, malheur. Pour celles qui seront enceintes. Alors que les femmes enceintes, on sait qu'elles sont... C'est un bonheur. Mais on dit malheur à celles qui seront enceintes. Et celles qui allaiteront ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Waouh. Bon. Ça, c'est un premier point. Et quel est le but de ce brisement, enfin, du fait que Jérusalem sera foulé aux pieds? Ben, on va retrouver cela dans Daniel. Et ensuite, nous allons rentrer maintenant un peu plus en profondeur. Daniel chapitre 12. Dieu va parler à Daniel. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset... Nous lisons le verset 1. Alléluia. Daniel chapitre 12 à partir du verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. On s'arrête là. Il dit, ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il parle de la même période, la grande tribulation. Vous comprenez? Il dit, ce sera une période difficile. Vous voyez? Voilà. Ce sera une période difficile, une période de détresse. C'est la même chose qu'on a retrouvée dans Luc. Voilà. Il dit alors la détresse sera si grande dans le pays. Et il y aura une grande détresse dans le pays de la colère contre ce peuple. Dans Luc 21, verset 23. Ici encore, on nous parle de la même détresse. On dit une époque de détresse, il n'y en a point eu parmi les nations. Donc, il parlait de la même chose, Daniel. Et quand nous lisons le verset 7 de Daniel. Alléluia. Vas-y. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Donc vous allez voir qu'en fait l'objectif de cette désolation que Dieu envoie, de cette colère que Dieu manifeste sur Israël, en livrant Israël aux nations, c'est pour briser ce peuple. Parce que ce peuple était un peuple au cou raide. Depuis Genèse, chapitre 32, quand ils ont fait le veau d'or, tout ça, Dieu, à chaque fois, a dit, mais c'est un peuple au cou raide. Un peuple, en fait, orgueilleux. Et là,
avec cette période de détresse, Dieu va exposer Israël, n'est-ce pas, à des situations pour pouvoir briser, c'est-à-dire ramener ce peuple-là à l'humilité, ramener ce peuple à la repentance. Donc, dans le chapitre 12 de Daniel ici, l'ange va dire, il dit, alors que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc, ces choses prendront fin, mais le but, c'est d'amener Israël à l'humilité. Vous comprenez? Et c'est un peu, en fait, ça. Donc, c'était juste pour nous expliquer un peu le but. Parce que ça peut sembler contradictoire. Comment Dieu s'est choisi un peuple? Comment Dieu... Israël est différent des nations. Et puis, c'est Israël qui est livré. C'est Israël qui est complètement foulé aux pieds. Ben, en fait, comprenez une chose. La première des choses, c'est qu'Israël a rejeté Dieu. Israël s'est endurci. Ils étaient incrédules. Ils ont fermé leur cœur. C'est eux-mêmes qui ont lapidé le Messie, qui l'ont tué. Ils se sont braqués contre le plan de Dieu. Alors, la colère de Dieu a commencé à tomber sur ce peuple. Vous allez voir, après la mort du Seigneur, Jérusalem a été complètement livré entre les mains des nations. Dans une première phase, en l'an 70, même le temple a été détruit. Et ça, c'était un premier accomplissement partiel. Et puis, plus tard, lorsque le Seigneur reviendra, notamment dans la période sous l'ère de l'homme impie, on voit encore Israël qui sera foulé par les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et la ville sera livrée entre les mains des nations. Donc, nous voyons qu'il y a une période, effectivement, et quand on prend, par exemple, maintenant Apocalypse 11, on va partager certains points. Apocalypse chapitre 11. Ce que je vais dire avant de lire Apocalypse chapitre 11, tout à l'heure, on avait lu dans Luc 21 que alors nous verrons le Fils de l'homme, n'est-ce pas, revenir sur les nuées. Hein. Voilà, donc en fait, cette période de détresse-là précède l'avènement du Seigneur Jésus. Juste avant l'avènement de Christ, de manière visible, où la Bible dit tout œil le verra, d'après Apocalypse 1, ben, il y aura cette période de crise. Cette période de crise politique, cette période de crise entre les nations et puis Israël, où toute la terre sera vraiment agitée. Et on nous dit que c'est alors qu'on verra le Fils de l'homme descendre, venir. Et au verset 28 de Luc 21, on dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Donc c'est Christ qui va venir à la fin, pratiquement de ce conflit-là, pour délivrer le peuple d'Israël des nations. Parce que le peuple d'Israël sera livré aux nations. La Bible dit que ils seront emmenés captifs parmi les nations, et puis Israël sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1. Prenez note, hein, frère, ce soir. Apocalypse 11, oui. À partir du verset 1. La Bible nous dit: on me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé les témoignages, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. On s'arrête là d'abord. Vous voyez. Donc en fait dans ce passage on nous dit que la ville sainte sera foulée par les nations. Verset 2, il dit: mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations.
Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, comme vous le savez, c'est 3 ans et demi de la grande tribulation, qui est une période où les nations, justement, vont fouler Israël. Vous le savez, les 7 ans du règne de l'homme impie, à la moitié de ces 7 ans, au milieu de ces 7 années d'alliance, il va commencer à changer de langage, on avait vu ça, et il va commencer à mener une grande oppression contre ce peuple d'Israël. Et on avait vu dans Psaume 83 que les nations se réunissaient et disaient « Faisons disparaître le nom d'Israël du milieu de la terre ». On avait vu cela la dernière fois. Parce que spirituellement, Satan en veut à cette nation. Parce que c'est la nation que Dieu s'est choisie, c'est son héritage. Et c'est à partir de cette nation que Dieu exerce, n'est-ce pas, veut exercer, n'est-ce pas, son règne, n'est-ce pas. Et puis c'est de cette nation même qu'est issu le Christ. C'est de là qu'est parti le salut. Parce que Jésus a dit le salut vient des Juifs. Donc c'est une nation même qui spirituellement a un fondement en Dieu et qui est vraiment une base que Dieu s'est choisi pour pouvoir agir sur la terre. Donc ils vont se lever et pendant 42 mois, ils vont attaquer, ils vont assiéger cette ville. Israël sera foulé aux pieds. Et dans ce passage, on nous dit que cette ville même est d'ailleurs appelée au verset 8. On nous dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement ou spirituellement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, les nations vont tellement, le diable a tellement ciblé Jérusalem, que Jérusalem sera appelée Sodome et Égypte, c'est-à-dire ville du péché. Parce que Sodome, c'est le péché. Là où il y a eu les sodomites, les premiers les homosexuels qui ont commencé à amener la débauche, la dépravation du temps de Lot dans Genèse. Donc, Sodome et Égypte. Égypte, c'est l'idolâtrie. Là où on adore des faux dieux. Avec Pharaon, qui se prenait lui-même pour Dieu. Il y avait plein de mysticisme en Égypte. Et donc, cette ville-là, normalement, Jérusalem, va être spirituellement appelée Sodome et Égypte. On dit c'est là où le Seigneur a été crucifié. Donc, vous voyez bien que cette ville est ciblée par l'ennemi. Il veut emmener la débauche, emmener le péché. Il veut complètement souiller ce peuple. Vous comprenez? Et la Bible nous dit que justement, pendant ces 42 mois, c'est la grande tribulation. Là, on parle de la grande tribulation ici, qui concerne exclusivement, particulièrement, les Juifs. Les Juifs. Le peuple juif. Et... frères, les chrétiens doivent être enseignés sur ces choses pour savoir qu'est-ce qui se prépare sur la terre. Les enfants de Dieu que vous êtes ce soir, vous devez être éclairés là-dessus parce que souvent, on se laisse malmener par les informations d'une chaîne à une autre. On ne comprend même pas ce qui se passe, on est confus. Parce que, frère, le monde dans lequel nous vivons est un monde où on fait passer, les informations sont données pour calmer les gens d'une certaine manière. Mais on ne dit pas la vérité. Frère, la parole de Dieu nous révèle ce qui se passe. Il y a un conflit mondial qui est en train de se préparer et Jérusalem en est le centre. C'est spirituel. On nous dit pendant 42 mois, toutes les nations vont cibler cette petite partie du globe terrestre. Et ça sera difficile. Vous comprenez? Un conflit mondial. On dit les nations. Ce conflit va toucher les nations. Ça sera un conflit mondial. Il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare. Et Israël sera au centre de la chose. Et on voit les préparatifs de ce conflit. On en a parlé depuis la dernière fois avec l'homme impie qui va monter au pouvoir et tout ça. Ici, nous rentrons dans le vif du sujet. Voici comment les choses vont se passer. Pendant 42 mois, ça va durer 3 ans et demi. Et on nous dit, il y aura le péché. La ville sera appelée Sodome et Égypte. Voici pourquoi la colère de Dieu va tomber sur cette ville qui était censée être une ville sainte. Et on nous dit maintenant que pendant ces 3 ans et demi, il y aura 2 témoins. C'est pour répondre un peu à la question de notre soeur qui demandait, mais qui sont les 2 témoins? Mais ces 2 témoins sont 2 serviteurs de Dieu ou 2 personnes que Dieu va susciter, qui seront des Juifs, qui vont être suscités en Israël pour un ministère de réveil. Et on nous dit ici justement que, je lis au verset 3, on dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Donc c'est des prophètes, ils vont prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ça fait à peu près les 42 mois. Voilà, 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers. Là, le chandelier vient pour éclairer. Et l'olivier porte l'huile. L'huile, c'est l'onction. On est d'accord? Et le chandelier éclaire. Donc c'est des gens qui seront oints pour apporter la lumière, le réveil. Ça sera un temps de ténèbres, un temps difficile, mais Dieu va utiliser des gens pour amener le réveil quand même. Pendant cette période. Pendant que Satan
et ses agents vont oppresser Israël, Dieu va quand même susciter un réveil spirituel là-bas. Pendant qu'il y aura cette difficulté, pendant qu'il y aura ces combats, Dieu va susciter un réveil spirituel pour interpeller le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël puisse reconnaître ses erreurs, reconnaître son égarement, reconnaître son incrédulité. Dieu va susciter deux ministères qu'on voit ici, deux personnes qui seront deux oliviers, deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et la Bible nous dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, parce qu'ils sont venus pour rendre un témoignage au Seigneur de gloire, on nous dit ils seront la bête qui monte de la mer, l'homme impie, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été tué. Voilà. Donc voici un peu ce qui se passe. Ces deux témoins-là sont des hommes qui vont être suscités par Dieu avec des ministères puissants, de miracles, de prodiges. Et ils vont venir rendre témoignage. Or, le Seigneur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, dans Acte 1. Donc, témoignage à Christ, témoignage à la parole de Dieu. Ils vont venir pour prêcher la vérité. Pendant ces périodes difficiles, Dieu n'a jamais abandonné la terre. Il va susciter des gens pour annoncer le témoignage, pour qu'il y ait un réveil. Vous voyez comment Dieu est bon. Même dans cette période difficile, Dieu va susciter un réveil avec ces témoins. Ça, c'est en Israël ici. Et on nous dit qu'ils vont être combattus, ils vont être même des martyrs, on va les tuer. Mais quand vous lisez ce passage, on nous dit au verset 9. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et il entendit du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montaient au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. On s'arrête là, vous voyez. Donc il y aura des événements vraiment terribles. Dieu va user d'une grande puissance pour manifester sa gloire au travers de ces deux prophètes, comme on le dit. On dit ces deux prophètes-là, voilà, vont marquer cette période difficile en Israël. Et par leur ministère, il y aura un réveil en Israël. Il y aura un réveil, les gens vont se convertir à la parole de Dieu en Israël. Donc pendant la grande tribulation, Israël sera maté. Politiquement parlant, le pays sera oppressé, il y aura des guerres. Mais en même temps, spirituellement, cette guerre, cette oppression va favoriser que l'évangile puisse toucher le cœur des Juifs par le ministère de ces deux prophètes. Actuellement, vous ne pouvez pas parler de Jésus aux Juifs parce qu'ils sont dans le judaïsme. Ils sont encore dans la Torah, ils ne peuvent pas croire. Vous comprenez? Mais quand l'oppression sera grande, Dieu va envoyer ses témoins. Et quand vous lisez, par exemple, maintenant dans Apocalypse 7, vous allez voir. Apocalypse 7, on lit rapidement du verset 1 au verset 8. Apocalypse 7. Rapidement. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun havre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Et de la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu
de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. On s'arrête là. Donc, on nous dit 144 000 juifs. Souvent, les gens lisent la Bible et quand ils arrivent à ce passage, ils disent « Ah, mais la Bible dit qu'il y a 144 000 seulement qui seront sauvés sur la terre. » Mais non, ce passage concerne Israël seulement. Ça ne concerne pas les païens. Ça ne concerne pas quand je dis les païens, je parle des nations païennes en fait. Les autres nations, nous autres, l'Église, parce que nous, on n'est pas des juifs. Nous avons été touchés par l'évangile qui a été prêché aux nations et nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés par la foi. Voilà. Donc nous faisons partie de l'Église. Mais ici, nous ne parlons pas d'abord de l'Église, nous parlons de Israël, du réveil spirituel en Israël. Et à la suite, pendant le ministère de ces deux prophètes, justement, il y aura un réveil. Les Juifs, la Bible nous dit ici, qu'ils seront marqués du sceau. Or, le sceau ici, c'est le Saint-Esprit, d'après Éphésiens 1, verset 13. La Bible dit, vous avez été scellés de l'Esprit. Donc, c'est-à-dire, ils vont croire en la parole de Dieu et ils vont recevoir la promesse de l'Esprit de Dieu. 12 000 de chaque tribu. Donc, c'est le réveil de la nation juive. Toute la nation, pratiquement, le Seigneur va toucher. Il y aura un réveil massif. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce qui va se passer aussi pendant la grande tribulation. Pendant que beaucoup mourront, pendant que beaucoup seront en train d'être oppressés, d'être tués ici et là. Parce que pendant cette période-là, les Juifs seront livrés, les femmes seront violées, comme vous lisez, on va lire tout à l'heure dans Zacharie 14. Voilà, on va lire avant voilà. Mais ici, déjà, voyons, on voit déjà le réveil des Juifs, 12 000, et puis 144 000. Et puis, il y aura une foule quand même aussi des nations qui seront touchées. Voilà, qui seront touchées. Quand vous lisez encore la suite, au verset 9, on nous dit, après ça je vis, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Au verset 14, on nous dit ceci, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Donc cette foule-là, c'était des gens qui venaient de la grande tribulation, des gens qui avaient été touchés par l'évangile, parce que pendant la grande tribulation, l'évangile sera quand même prêché. Mais ça sera une période difficile, ça sera difficile de donner sa vie à Dieu, à cause de l'oppression, à cause du péché, au point où même Jérusalem sera appelée Sodome et Égypte. C'est grave ce qui va se passer. C'est-à-dire l'homosexualité va atteindre un niveau, l'immoralité va atteindre un niveau, et les démons pourront malmener les gens, maltraiter les gens. Vous voyez un peu. Aujourd'hui même, ça se voit, il y a beaucoup de gens qui sont violés spirituellement quand ils dorment la nuit, dans leur sommeil, par des esprits de nuit. C'est terrible. Ils sont souillés. Les gens sont captifs. Ils ne peuvent même pas se marier. Parce que spirituellement, ils sont retenus captifs par des démons. Et on voit déjà ces choses monter. La débauche. Bref. Donc, voici un peu ce qui va se passer pendant cette période. Et donc, il y aura une période, ça sera une période de trouble. Une période difficile, mais il y aura un réveil spirituel. Quand nous lisons maintenant dans Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 1. Alléluia. Zacharie 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Amen, on s'arrête là. Donc voici, on dit le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel ici, c'est l'avènement de Christ. C'est son retour. Ce jour-là arrive. Et maintenant le Seigneur dit, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles s'attaquent Jérusalem. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Donc Jérusalem sera attaquée par les nations. Ça sera une guerre, une attaque là, c'est la guerre. Donc il y aura une guerre, il y a une guerre mondiale qui se prépare. Ne me demandez pas la date, frère. C'est quelque chose qui arrive. Vous voyez ces choses venir déjà avec la tension que nous voyons à la télévision, au niveau politique, entre les nations. Et on nous dit, elles attaqueront Jérusalem, la ville sera prise. Les maisons seront pillées. Est-ce que vous imaginez? Les maisons seront pillées et les femmes violées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça sera terrible. Les femmes seront violées, les maisons seront pillées. Ça sera une guerre sanglante. Et on nous dit la moitié de la ville
ira en captivité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a lu dans Luc 21, il a dit que une partie, Israël sera emmené en captivité parmi les nations. C'est ça. La moitié de la vie sera emmenée en captivité pendant cette période de 3 ans et demi. Et on nous dit le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc il y aura quand même un reste. Vous voyez, il y aura un réveil, il y aura un reste. Mais la ville va subir des choses. Donc il y aura une guerre. Israël sera attaqué. C'est cette guerre-là qui va mettre fin. C'est de cette période d'oppression sur Israël va se terminer par une guerre. Ces 3 ans et demi là, Israël sera comme assiégé. Et à la fin, il y aura une guerre. Vous voyez un peu? Il y aura une guerre. Une guerre entre Israël et les nations. Ça ne sera pas facile, hein, frère. Il faut que vous m'écoutez. Une guerre, une 3e guerre mondiale. Vous imaginez? Et les armes aujourd'hui sont préparées à cet effet. C'est pour cette guerre-là. On appelle cette guerre la guerre d'Armageddon. Il y aura une guerre. Il y aura des difficultés. Et on nous dit, quand nous disons au chapitre 12 de Zacharie, chapitre 12 de Zacharie, on nous dit, au verset 1, il dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. C'est-à-dire, ils vont assiéger Jérusalem. Mais Dieu dit, il va faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement. C'est-à-dire que ça sera difficile, malgré le fait que les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Le combat sera tellement rude que les nations seront ébranlées par Jérusalem. On nous dit, une coupe d'étourdissement. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez bien que c'est la guerre. Une guerre terrible. Donc, il dit, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Quand vous lisez les passages, vous voyez que ça sera une guerre sanglante. Au verset 8, on dit, en ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Waouh. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Vous voyez? Donc, il y aura une guerre. Vous voyez, il y aura une guerre et cette guerre sera terrible. Et c'est pendant cette guerre, justement, que les Juifs vont crier à Dieu. Vous comprenez, non? Ils vont crier à Dieu. Ça sera difficile pour eux. Ils seront brisés. Vous imaginez? Ils vont être pillés. Une partie de leur population va être allée en captivité par ces temps qui courent là. Vous imaginez? C'est comme si nous on fait la guerre et puis un peuple vient prendre une partie des Ivoiriens pour les emmener en esclavage. Quelle humiliation! Ils seront humiliés, brisés. Les femmes seront violées. Les maisons seront pillées. On a vu ça tout à l'heure dans Zacharie 14. Et étant brisés, comme le Seigneur a dit, ils vont crier à Dieu. Ils vont s'humilier. Et cette humiliation va déclencher la venue du Messie, c'est-à-dire du Seigneur. Il va venir maintenant pour combattre pour Israël. Amen. Donc dans Zacharie 14, verset 3. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuyez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Donc vous voyez là, on nous dit, alors l'Éternel paraîtra, parousia, l'avènement du Seigneur.
en grec, c'est parousia. C'est-à-dire, il va apparition visible. Donc, c'est là que tout œil le verra. On dit, alors paraîtra l'Éternel. C'est pour ça que Jésus disait dans Luc 21, il dit, alors le Fils de l'homme reviendra sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez la tête car votre délivrance est proche. Cette délivrance, c'est quoi? C'est que l'Éternel va venir combattre les nations. Il va venir prendre la défense d'Israël. Israël sera complètement affaibli à cause de la guerre. Vous comprenez? Parce que c'est toutes les nations contre eux. Mais l'Éternel va venir. La Bible dit il va paraître et c'est lui qui va combattre. Ses pieds vont se poser. Ça, c'est l'avènement de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc, il va atterrir à Jérusalem. Vous imaginez? Vous voyez un peu? Et on dit l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est-à-dire l'église qui a été enlevée, les anges, tout ça là, un cortège, il laissé tomber. On n'a jamais vu ça. La terre va trembler ici. Frère, parce que Jésus va revenir de cette manière triomphale. On dit le Fils de l'homme reviendra avec une grande gloire. Avec un grand cortège. La fanfare, frère, il y aura la fanfare céleste. Ah non, laissez tomber. Alléluia. Il n'y a pas une armée comme cette armée là. Alléluia. Alors c'est en ce moment que les hommes vont réaliser que leurs bazookas, leurs tanks, leurs fusées sont très très limités. Alléluia. Parce qu'il y a armement et armement. Vous comprenez? Et on retrouve cette vision dans Apocalypse 19 verset 11. Frère, c'est pour nous éclairer. Beaucoup de gens ont dit Jésus revient, mais on ne sait pas comment. Voici comment Jésus revient. Jésus va revenir dans une période de guerre où Israël sera en conflit contre les nations et Israël va crier à Dieu. Ils vont chercher la délivrance auprès de Yeshua Mashiach, le Messie. Alléluia. Ils vont crier à lui. Ils vont dire Seigneur, où es-tu? Seigneur, sauve. Seigneur, voici ton peuple. N'abandonne pas ton... Ils vont se repentir, la repentance d'Israël. Et c'est alors que l'Éternel paraîtra. Nous lisons Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 1. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. C'est-à-dire le ciel va s'ouvrir, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paraîtra avec une verge. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen, on s'arrête là. Donc vous voyez, il dit puis je vis le ciel ouvert. Donc le ciel va s'ouvrir et paraître un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il combat, il juge avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, des couronnes. Et il avait un nom inscrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc on voit que c'est l'agneau de Dieu. Voilà. Et son nom est la parole de Dieu. Au commencement, elle était la parole de Dieu. Donc c'est la parole, c'est Christ. C'est la parole faite chair là, qui est ressuscité. C'est lui qui revient maintenant. Vous comprenez? L'Éternel, il vient combattre. Et on dit, les armées qui sont dans les cieux le suivaient avec des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et puis. Donc, il n'était pas seul. Il y avait des armées. Et l'église qui a été enlevée, nous étions revêtus de robes blanches fin lin, d'après Apocalypse 19, 7 à 8. Donc, on fait partie de cette armée-là. Tous ceux qui sont dans le vêtement blanc, fin lin, font partie de cette armée. Donc, tous les saints, les chrétiens qui ont été enlevés, tout ça, ils vont là-bas et ils auront des postes maintenant. Peut-être c'est une armée, il y aura des caporaux, des généraux, des lieutenants, de l'armée céleste. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah non, frère. Des colonels-majors de l'armée céleste. Et à la tête de cette armée, le général des généraux, c'est-à-dire le chef de l'armée, l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, quand on dit l'Éternel des armées, là, c'est parce que c'est un guerrier. Alléluia. Quand on dit l'Éternel des armées, c'est parce qu'il va mener une guerre, frère.
Quand on dit l'Éternel des armées, ce n'est pas un mot qu'on dit. Beaucoup de gens disent l'Éternel des armées. Ils ne savent pas que c'est par rapport à une guerre. Mais mes amis, cette guerre aura bel et bien lieu. Les armées terrestres vont s'assembler pour mener un combat contre l'armée céleste. Et on va voir entre les célestes et entre les terrestres qui va gagner. Donc il descend, le ciel s'ouvre et là il descend. Frère, c'est la descente. La descente vient, le Seigneur à la porte. Ça c'est l'avènement, la parousia de Jésus. Un retour fracassant, un retour phénoménal, un retour que les hommes verront de leurs propres yeux. La Bible dit que tout œil le verra. Alléluia. Frère, ce n'est pas en cachette que Jésus va revenir. Donc, laisse-moi te dire, beaucoup disent non, mais Jésus, frère, quand il va venir, il y aura la fanfare, tout le monde va entendre. Tout le monde va entendre le bruit des chevaux. Les chevaux célestes. Il y aura un tremblement, frère. Il y aura des coups de tonnerre, le ciel va s'ouvrir, ça sera terrible. Et la Bible nous dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus, au verset 14, de lin blanc et pur, fin lin. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez un peu? Donc les nations seront frappées. Vous voyez un peu? Frère, il y aura une guerre. Oh, ça sera terrible. Et le retour de Jésus, frère, premièrement l'enlèvement d'église, mais deuxièmement c'est pour juger. C'est pour frapper. On dit c'est celui qui combat et juge avec justice. En ce moment, toutes les armes chimiques, atomiques, ils vont tirer. Bah! Mais toute arme forgée contre nous sera sans effet. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est comme ça. Parce que celui qui est la parole de Dieu, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de l'église, sera devant. Les bazookas vont ricocher. Les bombes vont ricocher, ça va tomber. On ne sera pas assez, mon ami, mais on va descendre. Et lui, la Bible dit, l'épée qui sort de sa bouche va frapper les nations. Alléluia. Avec une seule parole. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, on nous dit il détruira l'homme impie par le souffle qui sort de sa bouche. Par l'éclat de son avènement. Défaite. Donc voilà comment la troisième guerre mondiale va se solder. Dieu même va intervenir dans le conflit mondial. Parce que les hommes ne peuvent pas trouver la paix entre eux. C'est pas possible. Ils sont tellement immatures et manipulés par l'ennemi que Dieu est obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que cette guerre va se faire, ça sera une guerre mystique. Hein? On a lu la dernière fois, si vous voulez, on reprend ce passage rapidement. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 13. Apocalypse 13, verset 16, verset 13. À 16. À 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toutes les terres afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous voyez un peu? Donc on nous dit que 3 esprits semblables à des grenouilles, des esprits impurs, des démons, c'est eux qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc derrière ce combat-là, les nations, les peuples sont téléguidés par des démons. C'est une guerre spirituelle d'abord. Voici pourquoi Dieu aussi, voyant qu'il y a des esprits derrière, Dieu, quand il va entendre le cri d'Israël, va intervenir. Vous comprenez? Voilà, pour démontrer la puissance de son règne. Amen. Sur ces démons, sur ces esprits qui sont en train de détruire la terre. Parce que laissez-moi vous dire que derrière les guerres que vous voyez, il y a des démons. Hein. Ce sont les esprits impurs, semblables à des grenouilles. C'est des démons guerriers qui réclament du sang. Vous ne voyez pas ça, les carnages, les génocides ici et là? Alléluia. Dès qu'une guerre finit, il y a une autre guerre qui s'enflamme. Le diable est en train de tuer les hommes, d'avilir les hommes par des conflits qui sont sans tête ni queue. Quand on vous demande même d'où le conflit vient, on ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait jamais d'où ça vient. Alléluia. Même ici en Côte d'Ivoire, on a vu. On voit le sang a coulé. Et vous allez voir aujourd'hui en Ukraine, le sang coule. Vous allez en Centrafrique, le sang coule. Vous allez même au Nigeria avec Boko Haram, cette secte. Le sang coule, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. La folie des hommes. Mais derrière ces guerres, mes amis, il y a des esprits impurs, des esprits semblables à des grenouilles, des démons qui font des prodiges, qui donnent l'intelligence aux hommes pour fabriquer des armes, pour tuer. Alléluia. La guerre en Syrie, il y a des démons derrière, vous ne savez pas ça? Qui a intérêt à ce qu'autant de personnes meurent? Vous pensez que c'est qui? Alléluia. Que autant de sang coule. C'est ces démons-là, des vampires qui boivent du sang, qui réclament du sang à certains hommes
Et certains hommes sont obligés de faire des gros sacrifices, des bains de sang pour pouvoir asseoir leur pouvoir, asseoir leur domination. Donc on nous dit que ces esprits impurs, ils vont vers les rois de la terre. Parce que c'est les rois qui composent avec ces esprits-là. C'est-à-dire c'est les présidents qui composent avec ces démons. Amen. Pour s'asseoir sur leur trône. Ils ne veulent pas bouger. On n'a pas dit ils vont vers les populations, ils vont vers les rois. Ils vont vers ceux qui sont au pouvoir. Pour les séduire. Pour leur dire, écoute, on va renforcer ton pouvoir. Donne-nous tel nombre de personnes. Amen. Voilà. Amen. Sacrifie un peu de ta population. Amen. Voilà. Fais les offrandes. Et beaucoup de ces démons sont derrière les guerres. C'est pourquoi les hommes n'ont plus pitié. Les hommes n'ont plus le cœur, il n'y a plus l'amour parce qu'ils sont téléguidés par des démons, ils sont séduits. Ils sont prêts à tuer 1000 personnes, 2000 personnes à cause d'un papier qu'on doit signer. À cause d'un fauteuil que tu vas laisser ici après ta mort. Frère, voici ce qui se passe. Voici pourquoi Dieu est obligé de descendre. Parce que c'est les démons qui téléguidaient cette guerre. C'est le diable qui gérait ce conflit. Et ça a commencé dès maintenant déjà. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Et on nous dit, il les rassemblait pour le combat du grand jour de notre Dieu. Donc tout ce qui se passe, c'est pour les prodiges qui font là, les nouvelles armes et tout ça. C'est ça les prodiges. C'est pour ce conflit mondial qui est en train de se préparer. Vous voyez? Et quand on nous dit au verset 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà, il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est là-bas qu'aura lieu cette guerre. Voici pourquoi, c'est la montagne en fait, vers la montagne de Megiddo. Voici pourquoi on appelle cette guerre la guerre d'Armageddon. Vous comprenez? Donc, frère, c'est la prophétie biblique. Voici ce que la Bible nous enseigne. Il y aura un conflit mondial. Il y a des démons qui sont derrière ce conflit. Le Seigneur Jésus va descendre avec une armée et ça sera terrible sur la terre ici. Ça va commencer entre hommes, mais c'est entre hommes et avec des démons. Et puis c'est quand le Seigneur va intervenir qu'il va mettre fin à ce conflit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire quelques passages rapidement. Voilà. Au verset 4, chapitre 14 de Zacharie, on garde Apocalypse 19. Bon, on va d'abord à Zacharie chapitre 14. À partir du verset 12. Alléluia. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Amen. Vous imaginez? On a dit leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, leur chair tombera en pourriture pendant qu'ils seront debout, et puis leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Quand le Seigneur va descendre, quand il va ouvrir sa bouche pour proclamer son jugement sur eux, parce que lui, il ne va pas prendre des pistolets, non. Quand sa parole puissante il va libérer cette parole-là, mais les gens vont commencer à se décomposer. Vous imaginez? À se décomposer. Voici la plaie dont frappera l'Éternel frappera les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Ça sera fort. Les gens vont commencer à pourrir comme ça devant les gens quand le Seigneur reviendra à cause de son jugement. Et on va lire aussi dans Apocalypse 19, verset 17. Alléluia. Apocalypse 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, et la bête fut prise et avec elle. On s'arrête là déjà. Amen. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc c'était ça. Donc un autre élément ici, on nous dit il y a un ange qui va crier aux oiseaux et il va leur dire venez, rassemblez-vous pour le festin de Dieu. Donc cette guerre là, ça serait aussi un festin que Dieu va donner aux oiseaux, aux animaux.
Il dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, c'est-à-dire l'homme impie, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Donc vous voyez un peu. Et maintenant on nous dit, premièrement, ils vont pourrir, ils vont tomber en pourriture. Et deuxièmement, leur cadavre sera becté par des animaux et des oiseaux. Donc les vautours, les charognards, vous imaginez maintenant comment ça serait. Ça serait un carnage terrible. C'est comme ça que le retour du Seigneur va se passer. C'est ce qui va se passer. Ça serait une période difficile. Hein? Et on nous dit au verset 20 que la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà. Donc, l'homme impie, c'est-à-dire le dictateur mondial, et le faux prophète, parce qu'il y aura un prophète dedans, puisque c'est une guerre spirituelle. Voilà, donc ils auront un faux prophète, un faux type là, qui va venir mentir, prophétiser des mensonges, faire de faux miracles par la puissance de Satan. Mais ces deux-là, les hommes qui auront séduit la terre, dont parle l'Apocalypse 13, c'est les deux bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ces deux-là seront pris vivants et ils seront jetés directement dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort, qui est le jugement éternel. Ils vont même pas aller en enfer, directement dans l'étang ardent de feu, pour la destruction directe. Et on nous dit maintenant le reste, les autres de leur armée seront tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, de Christ. Et les autres, et tous les oiseaux se rassasieront maintenant de leur chair. Donc voici un peu comment la guerre va se terminer. Quand les nations auront fini de démontrer leurs avions de chasse, Mirage, ceci, Alpha, machin, Sukhoi, quoi encore, je sais même plus là, Gazelle, tous les hélicoptères de combat, supercoptères, tout ça, ils vont tout faire sortir, frère. Des armes sous-marins, des navires, B-52, tout ça là. Frère, quand ils vont finir tout ça, le souffle simplement de celui qui est assis sur le cheval, d'un seul souffle, il va tous les détruire, et puis les oiseaux vont becter leur chair, c'est tout. C'est un conflit qui ne va même pas durer longtemps. Alléluia. Voici l'avènement du Seigneur. Frère, pendant 3 ans et demi, il y aura l'oppression sur les Juifs. Il y aura Jérusalem qui sera foulée aux pieds, mais après, le Seigneur va justement intervenir pour mettre fin à ce combat. On prend un autre passage dans Joël, chapitre 3. On a presque fini pour aujourd'hui. Nous parlons simplement de la guerre d'Armageddon, le conflit mondial, au thème justement de la grande tribulation. C'est là que nous voyons Jésus revenir. Voilà. Nous voyons Jésus revenir avec une puissante armée pour... Voilà. Donc, au verset 2... Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Amen. Donc vous voyez, il dit, je rassemblerai les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Josaphat signifie vallée du jugement. Et plutôt signifie l'éternel juge. Donc il dit, je les ferai dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé dans les nations. Au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Donc Dieu appelle Israël son pays. Vous imaginez? Dieu a un seul pays, hein, c'est Israël. Sur la terre ici. Moi, je ne suis pas juif, hein. Mais la vérité est biblique, il faut la dire. Nous faisons partie de l'église, nous sommes une nation spirituelle, Dieu nous a mis à part. Mais physiquement parlant, sur la terre ici, il y a un peuple dont Dieu même a fait la constitution, il a tout régi, il a tout planifié, il a positionné ce peuple-là, c'est Israël. Donc il va rentrer en jugement contre les nations. Verset 9, il dit... Verset 9, il dit... Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils approchent, qu'ils montent
tous les hommes de guerre. Amen, on s'arrête là. Il dit publier ces choses parmi les nations. Frère, c'est pour ça que nous sommes à la porte du temple ce soir, pour publier cette parole. Le Seigneur a dit publie cette parole. Mais quelle parole? Frère, la guerre arrive. L'Armageddon arrive. Le Seigneur Jésus revient. Mes amis, et ça sera pendant un temps de guerre. Voici pourquoi on l'appelle l'Éternel, l'Éternel des armées. Publiez ces choses, qu'elles ne soient pas cachées. Mes frères amis, c'est pour ça que nous en parlons ouvertement. Pour que toi qui m'entends ce soir, tu puisses mettre ta vie en règle. Parce que Jésus est à la porte. Pour que toi qui m'entends ce soir, tu puisses ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de toi. Parce que le monde dans lequel nous sommes est en train de passer. Le temps des nations est en train de passer. Bientôt, le Seigneur va venir. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras préparé? Est-ce que tu seras dans la foi? La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, dans Luc 18, verset 8, trouvera-t-il la foi? Frère, c'est des choses comme ça que nous avons besoin d'entendre pour être réveillés dans ces temps de la fin. Il dit, préparez la guerre, réveillez les héros, publiez ces choses parmi les nations. Au verset 9. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Verset 10, il dit, de vos royaux, forgez des épées, et de vos sceptres, des lances. Que le faible dit, je suis fort. Il dit, hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, rassemblez-vous. Là, ô l'Éternel, Éternel, faites descendre tes héros. On dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Alléluia. Donc vraiment, c'est un peu ça. Frère, ce soir, c'est la guerre d'Armageddon qui met fin au conflit mondial. Et au travers de cette guerre d'Armageddon, Jésus revient de manière visible avec une armée céleste montée sur un cheval blanc, avec toute une armée. Donc vraiment, c'est un peu ça que nous avons partagé avec vous ce soir. Donc voici un peu les choses. Le Seigneur est à la porte, mon ami. Si tu as entendu ce message, répands-toi. Reviens à Jésus. Réveille-toi là où tu étais endormi. Et ne sois pas surpris par ces événements. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Mais si tu es éveillé ce soir, si tu reçois la parole ce soir, le temps du réveil est venu pour toi. Ce soir, nous allons nous arrêter là, frère, et prochainement, nous continuerons pour voir la suite des choses. C'est l'avènement du Seigneur, c'est le retour de Jésus. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce soir, que Dieu soit béni ce soir. Mes amis, le Seigneur est à la porte, Jésus revient bientôt.